Bonsoir les amis, comment est-ce que vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai encore un sujet à partager avec vous. Et le sujet c'est que on parle de l'amour cette semaine et les gens se disent que le 14 février est le jour de l'amour. Pourquoi ne pas s'aimer chaque jour? Pourquoi ne pas aimer chaque jour? Pourquoi attendre un jour pour déclarer un spécial amour? L'amour c'est aujourd'hui. L'amour c'est hier, mais l'amour c'est demain. Donc, moi je pense que le problème de choisir un jour spécial pour déclarer que le jour de l'amour, c'est vide de sens. C'est vide de sens parce que nous devons nous aimer chaque jour. Nous devons aimer les autres chaque jour. En aimant les autres, on peut leur accorder le pardon. C'est pas qu'on accorde le pardon pour oublier ce que les gens nous ont fait, mais c'est pour nous libérer et avancer. Vous voyez? On se libère et on avance. C'est ça même le but de cet amour. Tu donnes l'amour aux autres, ils ne te redonnent pas l'amour, mais toi tu décides d'avancer. Il ne faut pas penser aux autres, tu penses à toi-même. Autour des gens peuvent te parler d'égoïsme, mais c'est ce que tu as choisi. Hein. Mais le problème c'est que pour vivre heureux, tu laisses tout tomber et tu avances. Une histoire que je vais vous raconter. J'ai perdu un grand cousin. Je suis tellement proche de ce cousin que son départ m'a vraiment affectée. Ça m'a vraiment touchée. Mais j'ai appris beaucoup de choses en réfléchissant à sa vie, à tout ce qu'il a vécu. Il était tellement proche de nous, nous donnait des conseils. Et voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Paix à son âme. Mais le problème qu'il y a, c'est que parfois quand vous êtes proche partie de ce monde, surtout en Afrique, il n'y a pas un plan déterminé. Les gens pensent que faire un testament, c'est prédire sa mort. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. À un certain âge, on devait penser à ça. À penser qu'un jour on va partir. Par un moment, on est rentré dans ce monde. Par une autre, on partira. Quelle que soit notre décision, nous allons partir un jour. Pourquoi ne pas penser à ça et mettre tout en ordre avant qu'il ne soit trop tard? Je suis tellement inquiète de ce qui va se passer après l'enterrement. Tellement inquiète. Les gens vont commencer à se battre pour ses biens. Ils vont commencer par se battre pour pouvoir s'accaparer de ses biens, de ses terrains, de sa maison, de tout ce qu'il possède. Fais pour soi-même. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre de quelqu'un. Le petit que tu as, gère ça. Vraiment, c'est un sujet qu'on doit réfléchir sur ce sujet pour que nous puissions honorer le départ de nos parents, de nos familles proches. Mais on ne pense pas à ça. Je suis vraiment désolée de le dire maintenant, mais j'ai toujours pensé à ça. Et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous pour que vous puissiez en faire un projet dans vos familles respectives pour pouvoir changer le cours des choses, pour pouvoir rééduquer la population, pour pouvoir rééduquer nos familles, pour pouvoir faire un plan pour que nous puissions vivre plus en paix après le départ de nos proches. Voilà, il faudrait qu'on le fasse. C'est pas parce que tu fais un testament que tu vas mourir. C'est pas parce que tu ne le fais pas que tu vas mourir.
mais on doit penser, après mon départ, qui va s'occuper de ceci? À qui reviendrait ceci, cela? Voilà. Je vous ai donné un exercice à faire, un projet sur lequel vous devez travailler. Donc, prenez ça en main et commencez à y penser, car on en a besoin pour que nous puissions vivre. Après le départ de nos proches, qu'on puisse continuer par s'aimer. Voilà mon sujet d'aujourd'hui. Passez une bonne soirée. On se dit à très bientôt. Bisous.